Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou, du dimanche soir. Il était une fois le bijou fétiche de Véronique. Tout le monde a un bijou fétiche, précieux ou non, mais auquel on est terriblement attaché, parce qu'on nous l'a transmis avec son histoire, parce qu'on se l'est offert à un moment particulier, parce qu'on nous l'a offert avec amour. Quelquefois, ce n'est même pas un bijou, mais l'histoire qui le sous-tend le transforme en joyau de notre cœur. Il est notre gris-gris, notre talisman, notre trésor. Alors je suis allée à la chasse aux histoires et je suis tombée sur un bec. Pour nombre d'entre nous, ce bijou fétiche est tellement lié au sentiment qu'il est difficile de le partager. Véronique a accepté et je la remercie. Voici l'histoire de son bijou fétiche. Elle caresse doucement les formes bombées de l'objet d'un doigt affectueux. Elle se tait en elle-même intensément. Alors je me tais, attentive. Elle inspire profondément et puis commence à raconter. Ma grand-mère a reçu cette petite cloche le jour de sa communion des mains de sa mère. Il est devenu son porte-bonheur, au sens littéral, car un an après, sa mère disparaissait, ne lui laissant que ce souvenir de bonheur. L'objet est chargé de symboles, c'est un bijou fétiche. D'un point de vue mystique, cette petite cloche cumule le symbole du contenant et du contenu. En effet, la cloche du celtique cloca est l'un des plus anciens instruments sonores. On suppose qu'elle apparaît quand l'homme a maîtrisé la technique de l'argile et l'usage du feu pour fabriquer des vases sonores par résonance. D'ailleurs, les plus anciennes cloches en métal datent de l'âge de bronze. La cloche est d'abord un instrument païen et universel, dont la longue portée acoustique est utilisée pour communiquer au loin, vis-à-vis des hommes. Par exemple, au Moyen-Âge, faire sonner la cloche dans le château permettait aux habitants d'être alertés d'un danger et de se réfugier dans l'enceinte de la citadelle. D'un point de vue religieux, la cloche sert à communiquer vis-à-vis des dieux. Encore aujourd'hui, les cloches des églises accompagnent toujours les rites chrétiens, que ce soit pour les fêtes patronales, le baptême, le mariage, les funérailles, etc. Elle invite au rassemblement des peuples. En ce sens, la cloche symbolise la communion et l'appel. La petite cloche de Véronique s'ouvre pour découvrir un chapelet. C'était autrefois un cadeau idéal pour une communiante, car la cloche, devenue contenant, devient aussi une sorte de clocher, symbole de l'Église qui résume la communauté des croyants et des individus. Le chapelet est un objet de dévotion catholique, mais aussi c'est un objet symbole qui est utilisé par de nombreuses religions pour compter les prières, comme le Chokhi orthodoxe, le sabbat musulman ou encore le mala hindouiste. Enfin, le chapelet, situé dans la cloche, sert de marteau sonore et restitue sa fonction de signal d'alarme ou d'appel aux dévotions. Mais pour Véronique, ce bijou fétiche est le symbole d'une filiation familiale, d'une transmission de femme à femme. Elle évoque d'abord sa grand-mère, Marielle, la première héritière et donc la seconde détentrice. Marielle qui a su contrer son destin et s'échapper de la province où son père, notaire, âgé et veuf, l'entourait d'amour, mais aussi de rigides convenances. Véronique raconte. Elle était fantasque, gaie et légère. Elle s'est choisie un époux au goût artistique, affirmé, habitant Paris et qui l'a amusée toute sa vie. Marielle décidera de transmettre, elle aussi, cette petite cloche à trésor cachée. Elle la donne à Geneviève, qui est la mère de Véronique, aînée de ses 5 enfants. Véronique se souvient, au milieu de tous ces beaux bijoux, parmi les saphirs et les perles qu'elle aimait et que j'avais le droit de caresser, il y avait cette petite cloche qu'elle me prêtait comme un trésor et que j'avais juste le droit de regarder. Ce trésor, c'est le cœur
et les sentiments, la tristesse éprouvée, l'amour mère-fille et la lignée qui le rend sororal. En effet, la petite cloche n'est pas en métal précieux, mais en bakélite verte. Ce matériau, développé entre 1907 et 1909 par le chimique belge Leo Baekeland, est donc appelé bakélite. Il est de la classe des phénoplastes. Sa dureté et sa légèreté a permis de nombreuses utilisations, notamment pour des meubles, des pièces automobiles comme les volants, les manettes et les plaques de frein. La bakélite se trouve aussi dans les pièces de l'aéronautique, comme les pales d'hélice, dans les armes, par exemple le pistolet mitrailleur MP38, des objets quotidiens, comme les lampes torches, les appareils photo, les écouteurs, ou des objets de luxe, la lunette de la montre Rolex GMT Master, ou encore le corps des stylos Montblanc noirs. On le trouve même dans les bijoux. Coco Chanel l'utilisait en lançant ses vrais bijoux en toc. Reconnaissance suprême, Serge Gainsbourg fait référence à la bakélite dans sa chanson Si Sex and Son. Il cite « des petits seins de bakélite qui s'agitent ». Les objets en bakélite sont aujourd'hui devenus, par leur qualité de conservation, comme par l'engouement pour l'art déco, des objets de collection. Mais pour Véronique, la valeur intrinsèque de ce bijou fétiche n'est pas importante. Et elle sait de quoi elle parle. Gémologue reconnue, elle a tenu dans ses mains les plus belles pierres précieuses. Elle me raconte les paroles de sa mère lorsqu'elle lui a donné cette petite cloche à la naissance de sa fille Blanche. Cette petite cloche doit mener son destin de vie, et je veux qu'elle t'accompagne, ainsi que Blanche, tout au long de ta vie. Véronique a été d'autant plus touchée qu'elle n'est pas l'aînée de sa fratrie. Elle a bien ressenti qu'elle était en quelque sorte élue gardienne de cet héritage. Alors depuis ce temps, la petite cloche en bakélite a sa place sur la table de nuit de Véronique. C'est le dernier objet qu'elle voit avant de s'endormir. C'est aussi le premier objet qu'elle voit au réveil. Elle aime la subtilité de l'objet, la rondeur féminine de la forme, la délicatesse des petites perles du bracelet. Elle apprécie le côté boîte à secrets. Elle ressent l'aura féminine et familiale et à l'occasion lui confie mentalement ses doutes. Bien entendu, sa fille Blanche lui a déjà demandé si elle en hériterait un jour. Véronique a acquiescé, car elle sait que sa fille a hérité de la même sensibilité pour les objets et leur histoire. Elle m'avoue, je laisserai la vie me guider pour choisir le moment de lui transmettre ce bijou fétiche, mais Blanche sera la 5e génération. Ainsi se termine cette histoire du bijou fétiche de Véronique. Si vous aussi vous avez un bijou fétiche, dites-le moi dans les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux, votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast Il était une fois le bijou est en pleine préparation de son nouveau thème et je brûle d'impatience de vous le dévoiler. Mais il faudra attendre encore un peu. Notre prochain rendez-vous sur le podcast Brillante sera le 20 février. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles et c'est maintenant possible aussi sur Spotify. Et c'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. Je vous souhaite une jolie semaine. À la semaine prochaine pour votre prochaine histoire de bijoux.